Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose de retrouver votre guidance sentimentale pour la période de février à mars 2023. Je voulais avant toute chose vous dire que j'avais entièrement refait mon site internet et qu'il y avait dessus toutes les nouveautés, des prestations que je peux vous proposer. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous pouvez prendre directement rendez-vous via le site. L'ancien site de réservation n'existe plus. En tout cas, il vous redirigera vers mon nouveau site internet. Vous avez aussi les dates des formations à distance et en présentiel à Bordeaux, en tout cas à Gradignan, près de Bordeaux, là où j'exerce, là où aussi je peux vous recevoir dans mon nouveau cabinet. Toutes ces nouveautés sont sur mon site, alors n'hésitez pas à y aller, heliosguidance.com. Je voulais aussi vous signaler que j'étais en train de préparer les vidéos de mission de vie astrologique et numérologique. Donc je suis en train de faire les béliers, elles devraient sortir courant du mois de février. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette si ce n'est pas encore fait pour être averti des sorties de ces vidéos. Je crois que je vous ai tout dit. Évidemment, je vous encourage à liker, partager et commenter ces vidéos parce que c'est comme ça que vous me soutenez, c'est comme ça que vous m'encouragez à continuer à vous proposer ces guidances gratuites mensuelles. Je vous laisse avec votre tirage et je vous dis à très bientôt. Les Vierges, c'est parti pour le tirage relationnel. Allons voir ce que vous réserve cette période février-mars et nous irons voir ensuite le tirage pour les célibataires de vie émotionnelle. Alors, l'arcane majeur qui domine, wouh, le monde, bien, les vierges, ça va être une belle période. Alors c'est parfait, hein, je sais que tout le monde ne fête pas la Saint-Valentin, mais quand même, là sur le mois de février, avec ce 14 qui arrive là, eh bien, il y a des chances d'être dans une situation assez plaisante. Bon, de toute façon, avec le monde, on atteint un objectif, souvent certains disent que c'est la fin, mais c'est un aboutissement, c'est-à-dire que on achève quelque chose, mais on l'achève dans le sens où on parfait une œuvre. On finit quelque chose, c'est terminé, on le clôture, mais c'est réalisé, c'est fait. Et c'est valorisant, c'est épanouissant, c'est réjouissant, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est pas une fin triste, on n'achève pas quelque chose. On va au bout et on se sent totalement accompli dans cette chose. Hein, par exemple, alors, pour une relation, bah, c'est peut-être l'apothéose d'une relation, mais si on prend quelque chose d'un petit peu plus pratique, par exemple, vous aviez un projet d'écriture de livre, admettons, et ce livre est arrivé au bout, vous l'avez publié et il a eu du succès. Alors évidemment, vous allez repartir sur un autre projet, celui-ci est fini, mais il est fini dans toute sa splendeur, il a accompli tout ce que vous souhaitiez, tout ce que vous avez attendu. Hein, donc c'est vraiment un aboutissement. Pour le relationnel, pour moi, c'est on arrive à la situation presque idéale, en tout cas celle qui rend heureux. Bien, on va aller voir ce que ça nous dit du côté de l'état d'esprit du partenaire. Bah oui, 3 de coupe, heureusement, avec un 21 en carte dominante. Le 3 de coupe, c'est la joie, le plaisir, le bonheur, on a envie de s'amuser, on est dans... c'est la carte des coups de foudre, ou en tout cas des débuts de relation, où il y a de l'intensité, de la passion. Donc vous avez un partenaire, visiblement, qui en est à quelque chose d'assez réjouissant, d'assez plaisant, d'assez léger, mais qui peut être profond aussi, hein, c'est pas forcément léger le 3 de coupe, d'accord? Quand c'est les débuts, bien sûr que ça peut paraître un peu passionnel et superficiel, mais pas forcément. Donc on a quelqu'un ici qui, même si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, qui retrouve quelque chose de la passion et de l'engouement pour la relation. Et vous, là-dedans, vous en êtes où? Quel est votre état d'esprit, les vierges? Tempérance, vous voulez aussi passer de bons moments, vous voulez discuter, dialoguer, trouver l'équilibre, l'harmonie. Alors, j'aurais pu dire faire des compromis, mais il n'y a aucune autre carte qui, pour l'instant, nous parle de difficultés, de problématiques particulières qui nécessiteraient des compromis. Tempérance, c'est quand même la carte qui arrive juste après l'arcane 13, qui, elle, est profondément transformatrice, qui peut être un peu traumatisante, et Tempérance, elle vient
nous signaler la fin des épreuves, elle vient faire couler de l'eau sur les plaies, elle vient faire cicatriser, c'est la convalescence. Donc vous, vous êtes dans cet état d'esprit où vous voulez de la douceur, vous voulez du bien-être, vous voulez quelque chose qui vient juste vous faire du bien. Ok, donc ce sont quand même deux états d'esprit qui sont assez complémentaires et qui peuvent tout à fait bien fonctionner ensemble. Alors, moi j'ai envie de dire, c'est quoi le problème? Et on va aller voir. Alors, c'est quoi le problème? Le 2 de denier. Ok. Alors, avec le 2 de denier, on peut supposer qu'il y a une certaine forme d'immobilisme. Donc oui, c'est chouette, c'est beau, c'est... Voilà, il n'y a pas de problème, on passe des bons moments. Mais est-ce que vous avez envie que ça avance? Est-ce que vous voulez qu'il y ait des choses qui se passent? Parce qu'effectivement, avec un 2, on a de l'inertie, on a de la non-action, on a quelque chose qui est à l'équilibre. On fait avec ce qu'on a, on est vraiment dans cette dynamique de... Les choses sont telles quelles. Alors on peut réfléchir un peu parce que le 2 c'est quand même aussi une question de choix, de dualité. Mais à mon avis, il y a quelque chose d'un petit peu immobile. Il peut aussi y avoir le fait de devoir concilier deux aspects de votre vie, et notamment peut-être l'aspect matériel concret. Alors ça peut être une distance, ça peut être une disponibilité de temps, ça peut être des affaires matérielles qui viennent un petit peu entraver la progression de votre histoire. Bon, on va regarder ce qui vous aide. Et donc là, on peut voir apparaître la notion de compromis, d'accord? Là, c'est possible avec le 2 de denier. Allez, les vierges, qu'est-ce qui vous aide? 6 de coupe, ok. Alors, le 6 de coupe, c'est déjà d'essayer de trouver l'équilibre. Alors, c'est marrant parce qu'on a vraiment l'impression que tout est question d'équilibre ici. Avec le 6 de coupe, alors déjà, on vous dit, bah, concentrez-vous sur l'affect, suivez votre cœur, écoutez votre cœur. On peut aussi vous dire de choisir une option, de vous positionner et de vous engager dans une direction. Parce qu'avec le 6, on peut aussi avoir une notion de choix, tout comme avec le 2. C'est pas tout à fait la même, mais les deux aspects sont présents dans les deux cartes. Ok. Avec le 6 de coupe aussi, on vous propose de vous référer au passé, d'essayer de vous souvenir des bonnes choses aussi, peut-être, pour avancer. On pourrait peut-être imaginer que cette relation est très belle, très chouette, mais que ça vous mine un peu, qu'il y ait soit on va dire, ces difficultés pratiques qui demandent de concilier les choses, ou bien qu'il y ait de l'inertie, et on vous dit, mais rappelez-vous ce qui fait l'origine de cette relation, rappelez-vous pourquoi vous vous aimez. Ok, on va aller voir ce qui n'aide pas. Et puis aussi, on vous dit, voilà, concentrez-vous sur les sentiments que vous vous portez. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a des sentiments forts entre vous, 6 de coupe, hein, c'est quand même une relation qui peut dépasser les obstacles, eh bien, voilà, n'importe quelle problématique va pouvoir être résolue. Allez, ce qui n'aide pas. Le 2, ouais, vous voyez le 2, hein, ce qui était déjà ici, alors là c'est la papesse, c'est une arcade majeure, mais ce qui n'aide pas, c'est de trop réfléchir, de rester trop dans le mental. On vous dit s'il y a des problématiques, affrontez-les, trouvez les solutions. N'ayez crainte par rapport à cette relation. Elle ne va pas souffrir de ça. Ce que je ressens ici, c'est que vous pourriez avoir peur de vous coltiner au problème parce que vous auriez peur que ça casse la relation. Et comme il y a quelque chose de très... on va dire de très passionnel, de très intense du côté du partenaire, vous, on a l'impression que bon, vous tempérez peut-être un peu vos ardeurs pour profiter de ça, pour ne pas le perdre, parce que ça pourrait disparaître si vous vous manifestez. Non, non, ne restez pas dans l'inertie, ne restez pas sans rien dire. Bon, j'ai toute confiance puisqu'on avait le monde, mais on vous dit voilà, de garder les choses pour vous, de rester secret, de garder les choses à l'intérieur n'est pas aidant, de concilier aussi ou d'essayer de faire, on va dire, de ménager la chèvre et le chou, hein, parce que c'est un peu ça aussi le 2 de denier, tout ça, ça n'aide pas, d'accord? Ce qui va vous aider, c'est de vous dire qu'il y a de la coopération possible, qu'il y a de l'échange possible, que la relation est à l'épreuve des difficultés, ça oui, ça vous aide. Alors, on va aller confirmer ça avec l'intention du partenaire.
Regardez, 3 d'épée. Le partenaire veut jouer carte sur table. Il n'y a pas de problème, le partenaire est prêt à dire les choses telles qu'elles sont. Et à... n'oubliez pas que le 3 d'épée, alors certains disent que c'est la rupture, c'est la douleur. En fait, ce qui fait mal, c'est qu'on regarde les choses en face et qu'on arrête de se voiler la face. C'est pas du tout... pour moi, c'est pas une carte de rupture. C'est la carte qui dit, ok, on va prendre le problème à la racine, on va dire les choses telles qu'elles sont, et parfois c'est pas plaisant, c'est vrai, ça c'est sûr. Mais par contre... Quand on est dans la sincérité la plus totale et qu'on voit la situation telle qu'elle est, on ne peut que trouver la solution. Parce que tant qu'on est dans des choses qui sont détournées, à côté, qui veulent dire ça, mais pas vraiment, ben, les solutions qu'on trouve, elles sont pas complètement adaptées. Que là, en fait, on a un partenaire qui est vraiment dans le désir de construction, hein, 2-3, d'accord? On est 3 de coupe, 3 d'épée, donc en fait, on est dans le fait d'édifier, de mettre en œuvre. Alors oui, peut-être que c'est qu'au début, mais en tout cas, il y a cette démarche-là. C'est pas un partenaire qui est dans le 2. Donc, il y a cette volonté à la fois de suivre son cœur et à la fois d'être honnête. Donc, je pense que si vous initiez la conversation, vous aurez des réponses très honnêtes, très franches, qui vous permettront, vous, de mieux vous positionner et de trancher. Alors de trancher, soit pour trouver des compromis, de savoir ce que vous voulez, ou bien voilà, de vous dire, ah ben c'était pas du tout ce que je croyais, par exemple. Votre intention à vous. 8 de coupe, allez chercher ce qui vous rend heureux, allez vers votre idéal, parce que le 8 de coupe, il accepte de lâcher ce qu'il a pour aller chercher ce qu'il est persuadé de mériter déjà, et aussi... il est persuadé que ce qu'il va chercher le rendra bien plus heureux que les 8 coupes déjà acquises. Donc il prend le risque de les abandonner là, de les perdre à jamais, pour aller chercher les 2 qui lui manquent, la 9 et la 10. Parce que la 9 et la 10 représentent bien plus. La 9 c'est les rêves, le 10 c'est l'aboutissement. Donc en fait c'est la réalisation des rêves. Donc si vous voulez, on a quelqu'un ici qui est d'accord pour faire... pour construire quelque chose avec vous sur des bases de l'honnêteté, de la sincérité, de la franchise. Et vous voulez obtenir quelque chose qui va vous rendre heureux, parce que finalement le 8 de coupe, il va vers quoi? Il va vers le monde, il va vers la réalisation totale, l'accomplissement. Donc, pour ça, il va falloir vous rassurer et vous fier à la qualité de la relation qui peut dépasser les problématiques dont vous avez besoin de parler et pour lesquelles aujourd'hui, vous êtes en train d'essayer de ménager un peu, comme je disais, la chèvre et le chou. Alors, résultat. 9 de denier. Très bien, parce qu'à la fin, vous allez trouver des solutions. Le 9 de denier, il trouve des solutions à ses problèmes et après, il les résout. Il va chercher comment faire. Il apprend comment faire. Donc là, en fait, vous allez être en capacité de discuter, de vous dire les choses et d'aller chercher les solutions pour résoudre vos problèmes. Évidemment qu'après, vous êtes dans le monde, vous êtes dans l'épanouissement et la réalisation puisque vous résolvez les problèmes un par un. Parfait. Quel est le conseil pour vous ? 8 de denier, faites les efforts et les sacrifices nécessaires. Bah oui, forcément, c'est un peu ce qu'on vous dit. De toute façon, le 8 de coupe est déjà dans le sacrifice de laisser derrière lui ce qui ne convient plus pour aller chercher ce qui convient. Alors encore une fois, le 8 de coupe, il peut lâcher un comportement, une croyance, c'est pas forcément une situation ou une personne. Hein. J'essaye de le redire à chaque fois, mais parfois je l'oublie. Allez, on y va. Deuxième conseil. 4 d'épée. Ok. Prenez le temps de réfléchir à votre stratégie. Alors, ok, mais pas trop longtemps, d'accord? Il faut surtout parler. C'est-à-dire que ce 4 d'épée, à mon sens, il est juste pour que vous puissiez prendre conscience que vous êtes dans la papesse, mais mal aspectée, c'est-à-dire je prends sur moi, j'intériorise, je garde secret, je ne dis pas et je n'agis pas. Hein? Il vous sert à prendre conscience de ça et aussi à vous dire, bon bah comment je vais faire pour sortir de là. Mais par contre, l'objectif est de sortir. D'ailleurs, le 4, c'est vraiment le repos du guerrier entre deux batailles, ce qui sous-entend bien que c'est pas fini, hein, on s'arrête pas là. On s'endort pas sur ses lauriers. Allez, on va aller voir le dernier conseil. On a ici le jugement. Ouais, avec le jugement, on vous demande de faire un bilan. On vous demande de regarder les choses en arrière et d'essayer d'en tirer... on va dire une leçon, pas vraiment. En tout cas, de vous dire est-ce que je garde pas. Qu'est-ce que je décide d'emmener dans ma nouvelle vie, hein, dans mon nouveau fonctionnement. Et qu'est-ce que je décide de laisser derrière moi.
Le jugement ici vous demande de faire un bilan, de faire un point et surtout, il vous dit, ayez foi. Ayez foi car grâce à cette foi en vous, en votre capacité, tout peut renaître. Donc, on vous dit, il y a un partenaire peut-être un peu insouciant, ok, peut-être un peu immature, dans la légèreté, dans le plaisir, dans le fait de, voilà, d'être dans je prends juste ce qui est bon, ce qui fait plaisir. Il y a de la passion, il y a de l'enthousiasme, il y a des sentiments, mais peut-être que pour vous c'est un peu trop léger et que vous trouvez que ça stagne et vous prenez sur vous. Or, on vous dit, ça va pas vous aider de continuer à prendre sur vous, il faut considérer que la relation est assez solide pour vous atteler à ces problématiques-là. Elle l'est réellement puisque le partenaire est capable de jouer carte sur table et de dire les choses, et vous avez très envie d'aller vers ce qui vous rendra heureux. Vous trouvez des solutions ensemble, et on vous dit, il y aura peut-être des sacrifices à faire, il faudra peut-être réfléchir à vraiment ce que vous souhaitez, mais quoi qu'il en soit, ayez foi, parce que il y a vraiment une possibilité de renaissance dans cette relation. Et la renaissance qui amène à quelque chose d'épanouissant et de très plaisant et d'abouti. Voilà pour vous les vierges sur ce tirage relationnel. J'espère qu'il vous aura permis d'accéder à quelques pistes de réflexion par rapport à votre situation. On va aller voir le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires. Alors n'hésitez pas à aller voir la vidéo du signe de votre partenaire pour avoir davantage de renseignements. Et si vous voulez apprendre à faire ces tirages, je vous propose une formation en autonomie. Il y aura aussi des dates pour le faire avec moi en visio, mais il y a la formation en autonomie où je vous montre comment faire ce tirage, comment l'interpréter, et vous avez bien évidemment un fascicule avec toutes les significations des cartes. Hein. Ça, c'est la formation en autonomie sur les mineurs du Rider-Waite. Vous aurez également la méthodologie pour faire le tirage mensuel général que je vous propose sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site dans l'onglet formation et formation en autonomie. Allez, c'est parti. Tirage de vie émotionnel. Hop. Je ramasse celle qui est tombée. Alors, je vous la montre, hein, c'est l'ermite, mais je ne la prends pas. On verra si elle ressort. Allez. Quel est votre état d'esprit? L'étoile. Alors avec l'étoile, vous êtes, vous vous en remettez à l'univers. Alors vous appelez comme vous voulez, hein, l'univers, Dieu, la source, vos guides, vos anges gardiens. Je détiens pas le mot voilà, qui définit tout ça, mais vous avez décidé de vous en remettre à ce qui est au-dessus de vous et vous avez foi en eux, en lui, en ça, pour vous donner les expériences nécessaires à vivre. Ok. On a un petit côté attentiste hein, avec l'étoile comme ça, mais peut-être que vous avez raison, on va regarder. Ce que vous souhaitez. Le jugement, une renaissance, ok, une résurrection. Alors ici, je ne vais pas dire une réconciliation, parce que on est dans le tirage vie émotionnelle célibataire. Hein, mais en tout cas, ce que vous souhaitez, c'est vraiment cette résurrection, renaître à vous-même, renaître différemment, neuf, délesté de tout ce qui vous entrave. Donc effectivement, vous vous en remettez à l'univers pour vous mettre dans cette situation. Pourquoi ça ne marche pas? Ben, l'arcane 6, en fait, ce qu'il vous dit, c'est que vous ne vous engagez pas dans cette voie. Ce que vous demandez à l'univers, il ne peut pas vraiment le faire pour vous, en fait. Même si je pense qu'il aimerait beaucoup et qu'il adorerait vous proposer une situation qui vous permet de vous sentir mieux et de renaître, il ne peut pas. Et l'arcane 6 inversé vous dit que le problème, c'est le manque d'engagement dans cette voie-là. Comment renaître à vous-même différemment ? En travaillant à la destruction de ce qui vous pose problème. Alors la destruction, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas, à aller travailler sur ce qui pose problème aujourd'hui. Et le souci avec cet arcane 6 inversé, c'est qu'on vous dit, bah déjà, vous ne faites pas de votre vie sentimentale une priorité,
Et en plus, vous ne vous engagez pas dans cette voie. Alors le fait que vous n'en fassiez pas une priorité, c'est peut-être dû au fait que vous êtes très sollicité par les autres aspects de votre vie. Ça peut être le travail, les occupations, peu importe. En tout cas, on voit que c'est compliqué de vous atteler vraiment à cette question-là. Donc, deux solutions. Soit parce que vous êtes très pris, vous vous êtes dit, bon, ben, je m'en remets à l'univers, on verra bien ce qui sera possible. Et puis, peut-être qu'en lâchant prise et en faisant toute autre chose, ben, je vais obtenir cette fameuse guérison ou ce changement que j'attends. Ou bien vous avez sciemment laissé tomber en vous disant bah, de toute façon je laisse l'univers s'en charger donc je peux faire tout un tas d'autres choses que de travailler sur cette difficulté là. Quoi qu'il en soit, on vous dit ça va pas marcher si on s'en occupe pas, ça c'est sûr. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, le chariot inversé. Le chariot inversé, il vous dit bah il faut dépasser les obstacles. C'est-à-dire que oui, c'est pas si simple. Oui, vous allez rencontrer des embûches. Le but du chariot inversé, c'est d'aller vous pousser dans vos retranchements. C'est de vous obliger à donner le meilleur de vous-même pour que la victoire soit encore plus belle. C'est-à-dire que si vous vous battez contre ces obstacles, quand vous allez réussir, parce que vous allez réussir, le chariot inversé, en fait, ce sont des obstacles passagers qui sont tout à fait dépassables. Il n'y a pas de voie sans issue avec un chariot inversé. Hein. Donc, en fait, on vous dit, bah, il y aura une très belle récompense après. Vous serez 10 fois plus satisfait que d'obtenir ça sans aucun effort. Alors, peut-être qu'au moment où je vous dis ça, vous vous dites, oui, mais les efforts, Marion, j'en ai déjà fait énormément. Ça fait déjà un bon moment que j'y suis et je vous crois parce que, effectivement, si vous écoutez mes tirages, c'est que vous êtes en recherche permanente de développement et qu'il y a forcément des années de travail personnel qui ont été faits. Or, ce qu'on vous dit là, c'est que peut-être que vous tombez sur un morceau un peu difficile et que vous avez, ou votre inconscient vous a fait lâcher. Alors que justement, c'est sur ce dernier obstacle ou celui-ci qu'il faut persévérer. C'est ce que dit le tirage et rien de plus. Hein. Il ne juge pas, il ne dit pas si vous avez bien travaillé ou non avant. D'ailleurs, ça veut rien dire bien travailler. Chacun travaille à son rythme, comme il peut, sur ce qu'il peut, et il faut déjà être assez doux et bienveillant avec soi-même sur ce plan-là. Donc ici, on vous dit juste, vous ne pouvez pas lâcher et vous en remettre à l'univers parce qu'en fait, ça demande un engagement de votre part, ça demande d'aller dépasser des choses, de s'y atteler, de les regarder en face et de les affronter pour que, lorsqu'on les dépasse, il y ait une véritable victoire qui soit là et qui s'installe. Alors, ce que ça nous donne à court terme, le soleil. Bah oui, parce qu'en fait, ça va venir remuer des choses. Le soleil inversé, on va pas y voir bien clair, on va retourner dans le flou. Oui, parce que c'est toujours le principe, c'est-à-dire que avec le soleil inversé, j'aime bien voir cette image. Vous savez, quand vous êtes au bord d'une flaque, d'un lac ou de quelque chose, vous voyez à travers, parce que l'eau est translucide. Et puis, si vous agitez le fond, en fait, ça va faire remonter. Alors, si c'est de la vase ou du sable ou peu importe ce qu'il y a au fond, eh bien, ça va rendre l'eau trouble et vous n'y voyez pas. Eh bien, ici, ce qu'on vous demande de faire, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à réaliser ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui bloque, c'est parce qu'il y a quelque chose à travailler dans votre notion affective. Soit c'est votre rapport à l'autre, soit c'est votre positionnement, soit c'est des croyances limitantes, soit c'est une histoire passée qui a été douloureuse et traumatique. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose à aller chercher et à aller travailler auquel vous ne pourrez pas vous substituer, c'est sûr. C'est ce que dit ce tirage. Et donc, vous allez aller remuer. Donc, forcément qu'à court terme, ça va rajouter de la confusion. Vous allez vous dire, mais j'avais pas besoin de ça. Mais en fait, si, vous avez besoin d'aller mettre à jour les choses. Et pour ça, il faut aller les décoller du fond. Et regardez, on a, en sortie de tirage, c'est-à-dire à plus long terme, on est à le diable inversé. Moi, j'aime beaucoup le diable inversé parce qu'en fait, il nous parle de l'essentiel. C'est l'ascétisme. À l'endroit, c'est le superficiel. À l'envers, c'est l'ascétisme. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous concentrer sur l'essentiel. Et donc ici, ce que vous espérez obtenir sans trop savoir ce que c'est, vous êtes un peu résigné dans le sens où je prendrai ce que l'univers m'apporte. Eh bien non. L'univers, il vous apportera rien d'autre que ce que vous souhaitez si vous vous attelez à ça et il vous donnera l'essentiel, l'essence, le primordial. Donc, c'est un très beau tirage qui vous encourage à ne pas lâcher le travail personnel que vous avez entamé, même si je suis convaincue que vous avez déjà fait tant d'efforts. N'en doutez pas, ne vous découragez pas, vous avez déjà bien avancé. Moi, je pense que cette étape-là peut être la dernière parce que juste après, on vous dit, voilà, vous êtes
débarrasser déjà de toutes les chaînes, puisque le diable à l'envers aussi, il n'est plus aliéné, hein, il n'est plus attaché, il n'est plus dépendant, parce qu'il est revenu sur les bases essentielles de la vie. Donc ici, pour moi, il y a une guérison qui s'opère sur le plan relationnel pour vous permettre de réaliser ce que vous voulez réaliser. Ça peut être une rencontre, ça peut être une guérison intérieure qui vous amène à vivre un célibat très très harmonieux, très bien. Il n'y a aucune obligation à aller rencontrer quelqu'un ou à renouer avec une vie sentimentale, mais en tout cas ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous arrivez à détacher vos chaînes qui vous entravent et vous empêchent d'atteindre la situation que vous souhaitez atteindre. Et notamment cette renaissance différent d'avant. Waouh, ça c'était intense les vierges. J'espère que ça vous aide, que ça nourrit en tout cas votre réflexion et votre cheminement, parce que il va falloir retrouver de la motivation pour ne pas être attentiste. Maintenant, encore une fois, vous êtes libre. Pour moi, il n'y a aucune fatalité. Si vraiment vous avez envie de rester 2 semaines, 3 semaines dans cette attitude où vous avez envie de lâcher prise parce que vous êtes fatigué, parce que vous avez trop travaillé sur ça, prenez ces 2-3 semaines de relâche. C'est pas grave. Vous avez les conseils en tête, vous savez vers quoi vous devez tendre. Vous déciderez vous-même et seulement quand vous en aurez envie de vous mettre en mouvement et au travail, parce qu'il n'y a qu'à ce prix-là que ça marchera, si c'est vous qui le décidez. Donc les vierges, je vous laisse avec ce tirage. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous découvrez ces tirages et que ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la clochette pour être notifié des sorties des prochaines vidéos. Comme ça, on se retrouve très très vite pour les guidances générales de février et vous pouvez aller visionner le signe, votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir plus de précision. Je vous dis à bientôt et bon mois de février-mars. Bye bye!